Salut les amis, et on se retrouve dans ce résumé un peu triste de Lyon Olympique de Marseille, puisqu'il n'y a pas grand-chose à résumer sur le plan footballistique. Le match a duré 4 minutes, voilà, jusqu'à un corner de Dimitri Payet, qui a d'abord pas été tiré parce qu'il a reçu des jets de projectiles, on va dire. Donc il y a eu une annonce qui a été faite au micro pour demander aux supporters lyonnais d'arrêter les conneries. Et ensuite, le match a repris. Dimitri Payet, pardon. Dimitri Payet a posé le ballon sur le poteau de corner. Et à ce moment-là, il s'est pris une bouteille pleine face de manière assez violente. Et donc, il est tombé au sol. L'arbitre, M. Buquet, a renvoyé tout le monde au vestiaire. Et là, à partir de là, s'en est suivi une attente terrible de quasiment 2 heures où on a attendu qu'il y ait une décision dans un sens ou dans l'autre. Est-ce qu'on reprend le match? Est-ce qu'on ne reprend pas le match? À la fin, alors il y a d'abord eu une annonce au micro qui a été faite comme quoi le match allait reprendre. Alors nous, on était un petit peu hallucinés. Les joueurs lyonnais sont revenus sur la pelouse s'échauffer. Puis finalement, ils sont rentrés au vestiaire. Et puis finalement, l'annonce a été faite que le match ne reprendrait pas. On n'en sait pas beaucoup plus. Si ce n'est que la commission de discipline va se réunir en urgence demain pour statuer, pour définir des sanctions. Et on a eu des discours à la fin où, en gros, Aulas... alors ça, c'est le grand n'importe quoi. On ne sait pas qui a pris quelle décision. Donc la préfecture dit non, mais nous, on était pour arrêter. C'est l'arbitre qui choisit. L'arbitre, c'est pas très clair. À la fin, il a fini par dire que lui, il voulait toujours arrêter le match, mais pas sûr. Aulas dit que l'arbitre voulait reprendre, puis finalement qu'il a changé d'avis. Bref, c'est compliqué. Ce qu'on va faire, les amis, c'est que je vais vous demander chacun un petit peu votre avis sur la soirée, sur ce qui s'est passé. Qui veut commencer? Médéric, tu veux commencer? L'homme du match, Rongier. Quelle entrée, titulaire, après un bon moment. Il fait une passe à un moment donné latérale sur le côté. Franchement, moi je pense que j'attends les notes dans l'équipe demain. Oui. Il a touché 2 ballons quand même. Voilà, si c'est pas lui dans l'équipe type, tu vois. Et on disait dans la stat quand même 100% de possession pour l'OM après 2 heures de jeu. Du coup. Jamais les premiers, encore une fois, comme d'habitude. Non, voilà, on a vu un corner. Non, c'est hallucinant ce qui s'est passé ce soir. C'est très grave ce qui s'est passé. Oui. Le geste est con, le geste est grave parce que ça peut faire mal, mais surtout, le grave, c'est la durée de la prise de décision, l'irresponsabilité des dirigeants à différents niveaux, c'est-à-dire qu'à se renvoyer la balle pendant que des gens attendaient dans un stade 60 000 personnes, des gens qui ont des enfants, qui ont un boulot, etc., qui sont là pour venir voir un spectacle, à un moment donné, il faut que ces gens-là prennent des décisions. Il y a le préfet, l'arbitre, il y a les dirigeants des clubs aussi, et on a vu des gens se renvoyer la balle, à part peut-être l'arbitre qui... On imagine que c'est pas facile pour lui de dire moi tout seul j'arrête parce que quand il y a le préfet, quand il y a Aulas, etc., c'est pas facile. Mais au final, il assume, il a dit c'est moi qui ai pris cette décision, ce qui est très grave pour Lyon parce qu'un arbitre qui arrête un match parce que l'intégrité physique des joueurs n'est pas garantie, c'est très grave dans les règlements sportifs. Donc ça, c'est un fait, ça c'est clair à partir de ce soir. L'irresponsabilité, tout le monde l'a vu, c'est-à-dire que tous les journalistes, toutes les personnes présentes, tous les gens sur les réseaux sociaux ont vu l'incompétence de la Ligue, c'est-à-dire qui n'en est pas son premier coup. C'est pas la première fois qu'il y a ça. C'est depuis le début de saison. Aurait dû avoir une procédure ou une décision automatique. L'irresponsabilité du préfet qui finalement ne sait pas ou dit oui mais on peut jouer, etc. Et surtout de Jean-Michel Aulas qui s'est enterré définitivement pour le football français parce qu'il a eu des propos irresponsables en accusant encore une fois les dirigeants marseillais, les dirigeants. Et à la fin, on voit Longoria qui arrive, qui ne parle même pas de Lyon, qui ne parle même pas d'Aulas, qui ne parle pas de sanctions, qui dit qu'il faut se réunir tous ensemble et travailler à éradiquer ça parce qu'on veut jouer au football. On aurait aimé jouer au football, on aurait aimé vous parler de football, on ne peut pas. On s'est régalé ce soir au Tarpin-Bien comme d'habitude, parce qu'on a fait les couillons, parce qu'on a commenté, parce qu'on a dit des choses qui avaient du sens. Mais c'est vrai qu'il est temps de passer à autre chose avec la Ligue, Aulas, des gens comme ça. Il faut vraiment qu'on voit du football. Je précise d'ailleurs que le supporter a été interpellé et qu'il est en garde à vue. Gary, toi, qu'est-ce que tu en penses? Quand même, cette histoire, 2 heures pour prendre une décision qui nous semblait évidente à nous au bout de 1 minute peut-être. 2 heures et à la fin en plus, on ne sait même pas qui a pris quelle décision, à part que c'est quand même à la fin l'arbitre qui a décidé d'arrêter la rencontre. Mais personne ne veut dire exactement ce qu'il a pris comme décision. Tu en penses quoi, toi, de ça? Je pense que ce magnifique jeu, ce magnifique sport, il a un gros souci en Occident, là, en 2021. Quoi. Ça part en sucette, les gens ils vont au stade avec des mauvaises intentions, les gens qui gèrent ont des mauvaises intentions aussi, chacun est devant son petit précaré, devant son petit cas particulier, il n'y a aucune réflexion collective, c'est effarant. Quoi. Alors il y avait déjà cette dérive du foot business qui, pour des mecs comme nous on est nés dans les virages, on adore ce football populaire, etc. Donc déjà,
heureusement qu'on est fan de foot pour continuer à être un peu accro à ça, parce que notre intellect nous pousse à nous détacher de tout ça. Ouais. Hein, ça pue tellement. Ça nous parle pas, quoi. Mais avec toutes ces déviances-là, c'est aberrant. Ça caresse l'idiot dans le sens du poil. Et peut-être ça lui dit de continuer à être encore plus idiot parce que c'est comme ça qu'il faut vivre le truc. Et parce que ça paye. Je me fais beaucoup de soucis pour mes clubs de supporters autonomes qui géraient ces virages, etc., qui sont absolument pas garants de quoi que ce soit dans l'avancée du dialogue, dans la positivité, dans la manière d'aller vers l'avant. Donc ça fait peur. Les dirigeants, ils n'ont pas l'air d'être non plus au niveau, ni au diapason. Donc on est un peu à l'image de cette époque, un peu grise, un peu merdique, un peu... tu es content de ne pas être au stade avec ton petit dans des soirs comme ça. Ouais. Tu vois et puis tu as envie d'aller faire autre chose, quoi, tu vois. Moi, ce soir, j'aurais préféré être à mon studio en train d'écrire une chanson. J'ai bien rigolé avec vous, hein, mais mon cerveau, il a morflé. Mon kiff pour ce jeu, pour ce sport a morflé. Et voilà, et je me fais beaucoup de soucis pour les clubs de supporters. Vous êtes les garants du truc, les gars, et c'est à vous de tirer ça vers le haut, je pense. Voilà. Ouais, c'est une soirée incroyable. C'est sûr que ça va être un précédent. Il va se passer des choses dans le foot et dans la Ligue 1. C'est important ce que tu dis. Et moi, je pense il y a pas mal de gens que je connais autour de moi. Tu vois, les gens, ils s'en foutent du foot, ils n'aiment pas le foot, ils ne regardent pas. Et c'est normal. Et moi, il y a plein de gens comme ça. Tu sais, je les ai amenés au stade une fois. Et ils ont découvert un truc. Alors, je ne dis pas que depuis, ils suivent le foot. Mais ils ont dit, putain, c'est un truc de fou ce stade. C'est un spectacle. J'ai découvert des trucs. Il y a des spectacles partout dans les tribunes. Ici, en bas, même les mecs à côté, c'est des fadas, tu vois, dans les virages. Mais ils sont marrants, tu vois, c'est des fadas sympas. J'ai passé une soirée excellente. Alors qu'ils détestent le foot au départ, quoi. Et là, tu dis, ben moi, j'aurais pas aimé ce soir amener quelqu'un au stade et lui dire, ben voilà, le foot, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, les gars, là-dessus? J'ai hâte qu'on retrouve du sens, mais au-delà du football, parce qu'on en a parlé aussi, je veux dire, le football, c'est la société. Les gens qui disent « Ah, mais le foot, c'est pour, etc. » Ce n'est pas le reflet de la société, c'est la société, c'est la vie aussi. C'est un lieu où se concentrent des enjeux sociaux, économiques, politiques, etc. Donc, je crois qu'on a dit des choses qui avaient du sens, on a vu et on a entendu des choses qui n'avaient pas de sens, et on en voit trop. Les salaires des joueurs, la Coupe du Monde au Qatar, enfin, il y a énormément de choses qui n'ont plus de sens, mais comme dans plein d'aspects de la société, je veux dire, comme les gens qu'on nous propulse à l'élection présidentielle, je veux dire, tout ça, c'est lié. Il ne faut pas le détacher, il ne faut pas croire que le foot, c'est des connes, les mecs qui jettent des trucs. C'est pas ça. Le football, c'est la société, c'est un catalyseur, c'est un accélérateur aussi de ce qui se passe. Donc il faut l'observer, il faut essayer de soigner ça, parce que le sport reste beau. Le sport en lui-même, le geste, avec cette incertitude, cette improbabilité. Je veux dire, c'est l'un des seuls sports où tu essaies, avec une partie du corps qui n'est pas faite pour ça, de caresser une boule de cuir pour l'envoyer dans une direction, alors que c'est improbable de réussir à faire ça avec le pied. Donc ce sport reste magnifique, mais on est en train de le tuer par le fric, mais ça on le sait depuis longtemps, par l'arrêt Bosman et plein de trucs comme ça. Mais là aussi, il y a eu la VAR, mais aussi par des décisions complètement hallucinantes d'irresponsabilité et par le fait que cette violence qui est là, qui n'est pas le fait de groupes organisés, là, n'est pas gérée. C'est-à-dire qu'on est capable de gérer des groupes qui se gèrent, qui s'autogèrent, mais un mec est capable de te mettre le football à l'envers, mais parce que des gens n'arrivent pas à le gérer, tout simplement. Encore une fois, c'est anecdotique, mais pas de filet dans le stade de Lyon. Moi, je comprends pas. C'est incompréhensible. On devrait ne pas avoir de filet, en fait. La solution finale, ce serait qu'on arrête. Mais en attendant d'en arriver là, le fait qu'il n'y ait même pas de filet, ça me paraît dingue. En tout cas, moi, hier soir, j'ai regardé le match de rugby. Ce soir, j'ai regardé le match de foot. Ça fait mal. Pas photo, ça fait mal, les enfants. Voilà. Et voilà, allez, on va se quitter sur une bonne note en disant que vous pouvez écouter Médéric demain matin sur France Bleu. Tous les matins, 7h40. Dites-le en marseillais. Et moi, toute la matinée sur votre, sur votre platine CD ou sur votre... Et vous pouvez aller voir Gary en concert avec le Massilia Sound System un peu partout. Et à Marseille, c'est au Doc des Suds, tu disais la date ? 10 décembre. 10 décembre. Et il le sait mieux que moi. 10 décembre au Doc des Suds. Quant à moi, je vous retrouve demain sur Radio Star à 19h. Ce sera pour débriefer le match beau, avec toute l'équipe de mon OM à moi. Aïoli. Et puis sinon, je vous retrouve sur le Tarpin bien évidemment toute la semaine pour des reportages toujours plus enflammés. Et la semaine prochaine, pour le prochain live, ce sera dimanche à 20h35. Ce sera l'OM contre 3 en direct sur le Tarpin bien. Bis à tous les copains. Ciao.
Les glaçons, c'est Ciao. après.